La communauté catholique du monde entier est en deuil. Le Vatican a annoncé ce lundi matin la mort du pape François au lendemain de sa bénédiction Urbi et Orbi donnée pour Pâques sur la place Saint-Pierre de Rome. Le souverain pontife, âgé de 88 ans, était très affaibli par la maladie depuis plusieurs mois. Devenu François après son élection le 13 mars 2013, Georges Mario Bergoglio souffrait de problèmes pulmonaires depuis les années 1950. C'est à 7h35 ce matin que le pape François s'est endormi dans la paix du Christ. Hospitalisé en février dernier à l'hôpital Gemelli de Rome pour une pneumonie bilatérale, le pape François avait traversé plusieurs complications. Pourtant, dans un ultime élan de foi et de résilience, il était encore apparu en public ce dimanche 20 avril 2025 lors des célébrations pascales au Vatican. Une dernière image d'un homme debout malgré la maladie, fidèle à sa mission jusqu'au bout. Élu en mars 2013 après sa renonciation historique de Benoît XVI, le cardinal argentin devenait le 266e pape de l'Église catholique et le tout premier originaire d'Amérique latine. Jésuite de formation, ancien archevêque de Buenos Aires, le pape François avait choisi son nom en hommage à Saint François d'Assise, symbole d'humilité, de paix et de dévouement aux plus pauvres. Dès les premières heures de son pontificat, le pape François a imprimé sa marque, celle d'une église plus proche des périphéries, plus à l'écoute des exclus, plus engagée sur les grandes causes planétaires. Migrants, justice sociale, écologie, transparence au sein du Vatican, le pape réformateur n'aura eu de cesse d'ébranler les structures figées, appelant à une foi incarnée, vivante, courageuse. Le monde catholique entre désormais dans une période de deuil et de transition, tandis que s'ouvre une nouvelle page de l'histoire de l'Église. Le pape François laisse derrière lui ainsi un héritage puissant, un souffle réformateur et une empreinte indélébile dans les consciences. Le corps du pape sera mis en biais ce lundi à 19h, marquant le début d'un protocole funéraire bien défini, 9 jours de cérémonie, appelé Novemdial, avant l'organisation du conclave qui devra élire son successeur dans un délai de 15 à 20 jours. Pendant cette transition, le poids de la continuité institutionnelle repose sur les épaules du cardinal Kevin Farrell, irlandais nommé en 2019. Suite à son décès, les réactions d'émotion affluent de part et d'autre du monde entier. Dictatus omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti,